Le Gers, le ravissant département du Gers, avec ses petits villages tranquilles, ses paysages de rêve, son climat délicieusement chaud. Habiter dans le Gers, un véritable bonheur. Certains ne s'y sont pas trompés et se sont installés dans le Gers avec armes et bagages. Enfin, avec armes et bagages, ou avec autre chose. Ainsi, un Ivoirien de choc s'est installé dans la charmante petite ville de Nogaro, dans le Gers, ses armes et bagages étant prioritairement constitués par ses 4 épouses et ses 28 enfants. Il ne s'est rien refusé, notre Ivoirien de choc. 4 épouses et 28 enfants, à rendre pâles de jalousie les plus sauvages taureaux du Limousin. Oui, mais en fait non, car les plus sauvages taureaux du Limousin respectent leur harem et sont tout attendris lorsqu'ils contemplent leur progéniture nombreuse. Or, et là est le problème, notre Ivoirien, doté d'une constitution magnifique, ne s'est pas contenté d'honorer ses concubines et d'admirer tendrement ses 28 enfants. Il a trouvé beaucoup plus sympathique d'organiser méthodiquement des viols, des violences, des actes de torture et des actes de barbarie sur les 32 personnes qui l'entouraient. Bah oui quoi, faut bien s'amuser. Ainsi donc, ces 32 personnes, bénéficiant d'allocations considérables payées par nos impôts et massacrés en même temps par notre Ivoirien, vivaient un petit enfer ivoirien dans le merveilleux pays du Gers. Le débouclage de cette opération est tout à fait sympathique pour chacun d'entre nous. Cet Ivoirien sera nourri, logé, blanchi en prison grâce à nos impôts. Ses concubines toucheront de grasses allocations grâce à nos impôts. Et les enfants ont été pris en charge par les services sociaux grâce à nos impôts. La folie zigounétique de notre Ivoirien en chaleur va nous coûter des centaines de milliers d'euros par an pendant un nombre incalculable d'années. À quelques pas de Nogaro, des paysans qui ont travaillé 40 ans pour nourrir la France et qui se sont donné un mal de chien pour élever dignement 1, 2 ou 3 enfants devront se contenter de retraites de quelques centaines d'euros par mois. Il n'est pas exclu qu'au cours de nuits agitées, nos chers paysans du Gers rêvent de castration, chimique ou pas. Qui oserait leur jeter le premier couteau, la première pierre ? Je vous souhaite une très bonne soirée.